ñu bari ñi ma sa ñëw Sénégal jóge bitim réew nee nañ bokk na ci liñ fiy njëkk a seetlu mooy photo yu bari yuy wane nit ku yéeme ku kaalawu sol lu weex tàll ñu di ko faral a seetlu ci oto yi ci miir yi ci bitig yi ci yére yi nit ñi ci bureau yi ci télévision yi ak ci yeneen yu bari mu mel ne amul dara luy xew Sénégal fii ñu toll ci fànn bu mu mën a doon muy diine politique koom-koom te doo ci dégg lu jëm ci moom wala ñi ko topp suñu laajtee kii kan la ñu tontu leen ne kii mooy Serigne Touba. fonk ak cofeel gu rëy gi waa réew mi am ci moom dina tax léeg-léeg ñu jéem a gëstu ay mbiram di dem Touba ak di laajte ci muridi histoire Serigne Touba. Dans le monde musulman, il y a de grands hommes et femmes connus pour leur sainteté et leur sublime caractère. Dans ce film, nous tenterons de montrer l'exemplarité que constituent les qualités morales et spirituelles d'un de ces saints hommes. Une fierté sénégalaise et musulmane. Un homme dont la vie et l'œuvre transcendent les réalités contingentes. Le Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba était le précurseur d'une voie empruntée par des milliers d'hommes. Une voie dans laquelle chaque vie d'un disciple véridique suffit de preuve pour étayer l'authenticité de l'islam. Cette voie est la continuité de la voie droite, celle des illustres bienfaisants, quelle que soit leur époque. La voie de la vérité et de la soumission. La voie de l'amour de Dieu, des prophètes et de toutes ses créatures. Le Cheikh Ahmadou Bamba a été initié très tôt aux sciences et à l'adoration de Dieu, ce qui l'éloigna de toute ambition matérielle. Depuis son plus jeune âge, il éprouvait un amour pour son Créateur. Ses parents racontent qu'il s'imposait des prières pendant la nuit avant même d'être envoyé à l'école coranique. Ce, parce que son père lui avait dit qu'il était dans les habitudes des gens pieux de prier pendant la nuit.
À cette époque, il ne savait sûrement pas ce qu'il fallait dire dans la prière. Mais il s'agit ici de montrer son souci, depuis son enfance, d'imiter les gens pieux. Comme il a grandi avec cette ambition de rencontrer Dieu, il était naturel qu'il désirât tout ce qui le rapprochait de lui et craignit tout ce qui l'en éloignait. Le cher Ahmadou Bamba n'aimait ni ne détestait qu'en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Il n'avait d'amis et de compagnons qu'en Dieu. Il ne se déplaçait et ne se reposait que pour acquérir l'agrément de Dieu. Il ne se préoccupait des profits temporels que quand ils étaient acquis pour Dieu et dépensés pour lui. En effet, il ne se réjouissait des biens de ce monde que quand ils étaient dépensés dans les œuvres de bienfaisance. Il s'en réjouissait alors parce que cela était agréé par Dieu. Par ailleurs, tous ses discours étaient axés sur la mention des sublimes noms de Dieu, la recommandation de la bienfaisance et l'interdiction de la malfaisance. En substance, on ne peut se souvenir de lui sans penser à Dieu. Certes, il est l'un des meilleurs parmi les hommes, car, comme le dit le messager de Dieu, la meilleure personne dont on doit rechercher la compagnie est celui dont la vue nous rappelle Dieu, dont les paroles augmentent notre science et dont les actes vous font penser à l'au-delà. Or, cher Ahmadou Bamba est l'une des personnes dont le souvenir fait penser à Dieu. Car tous ses discours, ses audiences, ses actes nous rappellent Dieu. Cette réalité est constatée dans sa conduite envers Dieu par tous ceux qui l'ont fréquenté. Cela est attesté par sa droiture, par sa conformité à la loi formelle et par la clairvoyance exotérique renforcée par la lumière de la vérité. Il est à noter qu'il ne s'est jamais servi d'un bien douteux. Et parmi les nombreuses offrandes que les gens lui amenèrent, il n'en utilisa que celles qu'il savait légalement acquises. Tout ce qui précède témoigne de son aversion pour l'illicite et sa méfiance envers les choses douteuses. De plus, son attachement au Coran et l'estime qu'il lui accordait étaient sans précédent. C'est le Coran qui l'a guidé dans sa quête de l'agrément divin. Durant toute sa vie, il n'a d'ailleurs jamais cessé de glorifier le Saint-Coran et de magnifier sa grandeur. Aussi, récitait-il le Coran fréquemment. Sa récitation se poursuivait durant les heures du jour et de la nuit. Le motif de ses fréquentes récitations du Coran résidait dans son authentique espoir que ce serait un moyen de jouir de l'amour de son Seigneur, de se rapprocher de lui et d'être en intimité avec lui. Son illustre biographe, cher Mohammed al-Bashir Mbaké, témoigne. Comme ceux qui ont fréquenté le cher Ahmadou Bamba, j'ai été témoin de son habituelle récitation nocturne du Coran. Très souvent, quand les gens dormaient, il récitait le Coran à ravir les cœurs, à provoquer l'émotion et à apaiser des désirs excités. Mais il était rare qu'on se réveillât à une heure quelconque de la nuit en jetant un coup d'œil vers sa maison sans l'entendre réciter le Coran. Une de ses activités nocturnes consistait à se promener dans les allées propres aménagées à cet effet, où il récitait le Coran tout comme il veillait à le faire dans chaque coin de sa vaste maison animée. Ses chambres étaient séparées par de vastes chemins, dans des baraques à l'ombre, toutes remplies d'exemplaires du précieux Coran. Le sol de cette maison était devenu bien aplani, tellement le cher s'y promenait en récitant le Coran. Sa maison était meublée de tapis somptueux, égaux et moelleux, dont certains valaient 1 ou plusieurs milliers de francs de l'époque, et d'autres des centaines de francs, tous déployés pour abriter des exemplaires du Coran. Les cours de la maison étaient proprement aménagés
pour les promenades accompagnées de récitation du Coran. En outre, il était rare que le cheikh pénétrât dans une de ces chambres de cette maison sans y effectuer une prière de 2 rakas. Aussi, ordonnait-il à chaque fois qu'il érigeait un nouvel édifice au lecteur du Coran d'y effectuer nuit et jour un grand nombre de khatmas. Tout en récitant le Coran, il supervisait personnellement les travaux de ses disciples, à qui il distribuait de la nourriture et offrait du thé et du café préparés dans de grandes écuelles, à côté de nombreux repas apportés par les mourides voisins. Ainsi, ses seules activités consistaient à rendre service à l'humanité et à adorer son Seigneur. C'est ce qui fit dire à Cheikh Sidiya Baba, l'un des piliers de la tariqa Qadriya et l'un de ses plus grands dignitaires en Mauritanie. Le seul défaut d'Ahmadou Bamba, c'était son dévouement au culte de son Seigneur et son souci constant d'être utile aux hommes. Il ignorait le repos à tel point qu'il n'a jamais construit de maison ni installé un lit pour s'y reposer. Pour nombre et luxueuses qu'elles fussent, ces maisons et les meubles les ornant, construites par des mourides, étaient réservées à la conservation des exemplaires du Coran et des livres de science. Il disait: « C'est au prix de l'effort que tu acquiers l'éminence. Celui qui aspire à un rang sacrifie les nuits en veille. Qui ambitionne l'éminence et dort la nuit, convoite pour soi-même l'impossible. » Cependant, ces journées étaient divisées en des heures consacrées à l'examen des besoins des gens et les autres à l'entretien de ses rapports avec son Seigneur. Car le cheikh ne faisait de compromis avec personne dans ce domaine. Il n'avait pas le temps de discuter des choses futiles. Quant aux prières accomplies au milieu de la nuit, constituait son activité préférée. Cheikh Mohammed al-Bashir nous raconte que la prière et la récitation des formules de dhikr remontant au prophète constituaient la plus grande partie de ses activités de nuit. Parfois, il se rendait à différents endroits du village et à des cours de sa grande maison qu'il ne pouvait visiter que quand les gens dormaient à cause de la bousculade que provoquait son apparition devant le public, bousculade causée par leur désir d'obtenir la baraka et sa bénédiction. Les disciples ont raconté que souvent, ils le voyaient sortir au cours de la nuit pour visiter les tombes. En somme, ses activités diurnes étaient ininterrompues et comportaient toutes sortes d'œuvres surérogatoires. En bref, il considérait ce bas monde comme un court passage où l'on doit réaliser le maximum de bien pour pouvoir obtenir les meilleures récompenses dans les 2 mondes. Ainsi, réunissait-il toutes les belles qualités des grands hommes de Dieu, dont l'une des plus distinguées, la patience. La patience du cheikh Ahmadou Bamba est celle de ceux qui se confient à Dieu, de sorte à être capable de supporter le mal en comptant non point sur sa propre force, mais plutôt sur l'assistance divine. Peu de gens ont été aussi maltraités que le cheikh Ahmadou Bamba. Malgré sa fidélité à la voie droite et son respect scrupuleux de toutes les règles, ses ennemis lui feront subir les pires tourments. Pourtant, jamais il ne s'en plaindra, et jamais il ne demandera une quelconque assistance. Et l'idée même de se venger ne lui viendra jamais à l'esprit. Le dommage qu'on lui faisait n'avait pas pour motif une dispute portant sur un intérêt qu'il aurait cherché à se procurer, car il ne se préoccupait pas des intérêts mondains. Loin de considérer les attentats dirigés contre sa propre personne comme un mal, il les considérait comme un bienfait de Dieu qui éleva son rang, tout en sachant que le vrai mal, pour lui, était celui qui touche aux intérêts de la religion. Pour repousser un mal, il demandait l'assistance de Dieu
contre le malfaiteur afin de défendre le culte de Dieu et de propager sa religion. Sa patience était celle d'un homme que le plaisir procuré par les actes dévotionnels faisait oublier tous les préjudices que ses ennemis lui infligèrent, d'un homme qui ne ménageait personne quand la religion était en cause et qui se suffit de l'assistance de son Seigneur. Sa douceur et sa gentillesse allaient au-delà de toute entente. Dans ses demeures, les richesses et les biens matériels accumulés étaient innombrables. Les dons pieux lui provenaient de tous bords. Ses disciples lui amenaient des milliers et des milliers d'offrandes, d'argent et d'or, de même que des centaines de dromadaires et d'automobiles chargés de diverses espèces de denrées. À savoir que ses disciples ne lui faisaient don de leurs biens et de leurs richesses que pour amour d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De toute évidence, le cheikh Ahmadou Bamba fut l'un des hommes les plus fidèles aux ordres d'Allah et aux modèles prophétiques. La foule nombreuse des donateurs, des quémandeurs en tout genre et des autres visiteurs se succédèrent nuit et jour à sa demeure. Néanmoins, il les traitait tous avec une bonté spontanée. Quant aux gens pieux, aux érudits et aux savants, il leur fournissait d'énormes quantités de vivres afin de leur permettre de se consacrer à leur culte. Pour les pauvres, il fut un père bienveillant et une mère compatissante. Il les abritait par milliers et les prenait intégralement en charge. Si bien qu'on observait sur lui des signes de regret quand un nécessiteux, dont il n'avait pas été informé de la présence, puisse quitter sa maison sans bénéficier de sa générosité. Il s'en désolait, et si le nécessiteux était connu, il lui envoyait alors l'aide qu'il espérait. De même, quand un besogneux ne pouvait pas le voir à cause d'un manque de temps ou pour une autre raison, il lui envoyait ce qu'il cherchait, même s'il habitait un endroit lointain. Il faisait cela par bienfaisance et pour l'amour d'Allah envers ses créatures. Nul doute qu'il n'usait d'aucun moyen pour acquérir des biens. Il ne cherchait ni à les accroître, ni à les thésauriser. Il versait dans le sac du pauvre ce que le riche donateur apportait. Sa main charitable était tendue à l'extrême. Cette sublime qualité constitue l'une des choses qui faisait que quiconque le fréquentait l'aimait. Manifestement, il fut l'une des personnes les plus aimées de son temps. Le cheikh Bamba, aussi surnommé Khadim Rasoul, avait tout à sa disposition pour s'enorgueillir ou faire preuve d'un abus d'estime de sa propre personne. Mais il ne fut rien de cela. Par conséquent, son influence, son pouvoir et le prestige dont il disposait aux yeux des gens, tout cela n'avait que trop peu d'importance pour lui. On raconte qu'il s'occupait lui-même de ses tâches personnelles, bien qu'il conquît déjà le cœur de milliers de personnes disposées à lui rendre service à tout moment. Il était toujours vêtu de vêtements légers et simples, toujours avec ses fameuses sandales. Il s'asseyait à même le sol, sans tapis. Il serrait la main des riches et des pauvres, et il passait la salutation en premier. Il ne négligeait ni ne rabaissait ce à quoi il était invité. Il était souple, il avait le comportement d'excellence et avait une belle conduite envers les gens. Dans le poème « Ô mon compagnon », il dit « Si tu t'imagines être doté d'une prééminence envers un quelconque être humain, ceci avant même d'être parfaitement assuré de ton salut demain, sache alors que tu es un ignorant et un sot, et sois certain que Satan t'a égaré vers la suffisance et la présomption. » Il disait aussi
Quiconque considère sa supériorité sur les chiens, un chien est sans doute au-dessus de lui. Le cheikh Ahmadou Bamba faisait preuve de compassion envers tous ceux qui l'entouraient, sa famille, ses amis, les orphelins, les étrangers et même ses ennemis. Il observait les règles de politesse et de courtoisie de la meilleure façon, tout au long de sa vie. Suite au confinement forcé en résidence surveillée qui lui avait été imposé par les autorités coloniales, soi-disant afin d'éviter des attroupements qui accompagnaient ses déplacements, le cheikh Ahmadou Bamba chargeait certains de ses disciples de s'enquérir de la situation des malades, de transmettre ses condoléances aux parents des personnes décédées en son absence et de s'enquérir de la situation de ses proches. Le cheikh Bamba Khadim Rassoul envoyait également de l'aumône et de nombreux dons, en argent ou en nature, à des pauvres, à des frères de religion, aux pauvres et d'autres connaissances dont le culte de l'honneur retenait de solliciter une assistance. À propos de sa miséricorde envers les créatures d'Allah, Cheikh Mohammed al-Bashir témoigne: Dieu avait mis dans la créature de notre maître l'affection pour les croyants et la pitié pour toutes les créatures. Il patientait, s'en remettait à Dieu, supportait les préjudices des ennemis et nourrissait à leur égard de la sympathie, espérant qu'ils seraient finalement bien guidés. Notons que lorsqu'il discutait avec quelqu'un, il le faisait avec une telle politesse que toutes les fois qu'on lui parlait, il n'interrompait jamais et écoutait jusqu'à ce que la personne ait fini. Généralement, cette luminosité éclatante s'estompait, et ce doux sourire, rendant le cœur de tout le monde enclin à être attiré vers lui, nourrissant de ce fait toute leur sympathie à son égard. Sur sa pudeur, Cheikh Mohammed al-Bashir ajoute: il lui arrivait souvent dans sa maison de surprendre un homme en train d'endommager quelque chose ou de pénétrer dans quelque lieu sans permission. Tout en détestant ses actes, le cheikh se contentait d'identifier l'intrus, sans que celui-ci ne s'en aperçoive, disparaissant discrètement jusqu'à ce que l'individu sorte de la maison. Puis, à cause du devoir d'ordonner le bien et de défendre le mal, devoir qui lui incombait d'une manière particulière envers ses disciples, il réunissait tous ses disciples avec le malfaiteur, et tout en leur adressant des reproches d'une manière générale et indirecte, mais de telle sorte que le malfaiteur, s'il était intelligent, comprenait qu'il était visé, même si le cheikh n'ajoutait rien en cela. Ses sublimes qualités, sa personnalité d'amour, sa bonté et sa compassion incitaient les gens qui le côtoyaient à l'amour du bien et à allumer dans leur cœur l'ardeur de la foi. Ce saint homme n'a jamais fait du mal à qui que ce soit, ni par sa main, ni par sa langue. Cheikh Mohammed al-Bashir nous raconte à ce propos: il alertait ses disciples contre la médisance et la calomnie de telle sorte que nul d'entre eux n'osait le commettre. Il ne tolérait même pas cette sorte de médisance dite licite, qui consiste à s'entretenir avec ses compagnons d'une personne absente, même si ce n'était pas dans l'intention de faire connaître les défauts de cette dernière. Il n'a jamais rendu le mal par le mal, et il était un homme miséricordieux, comme l'histoire n'a jamais connu. Au bout de 33 ans de privation de liberté dans la maltraitance et la souffrance, jamais, au grand jamais, il ne s'est plaint. Jamais il n'a pensé à la vengeance. Malgré tout ce que les colonisateurs français lui infligèrent, avec l'échec de leurs manœuvres répétées contre lui, il leur pardonna sans aucune rancune. J'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour du Seigneur, qui les a écartés de moi à jamais, dit-il. Aussi, je ne songe nullement à me venger. J'ai accordé mon pardon à tous mes ennemis avec pureté du cœur. Cette noble attitude du cheikh, en totale harmonie avec la moralité du Coran, devrait servir de modèle pour les relations interconfessionnelles encore aujourd'hui. Bref, en définitive, par son humilité,
sa modestie, son affection et sa prévenance en toutes circonstances, le Cheikh Ahmadou Bamba était l'un des meilleurs modèles de son temps et le reste tout aussi bien de nos jours. À savoir qu'il ne s'écoule pas un moment où le Cheikh n'est pas au centre de toutes les préoccupations de milliers de personnes sur l'ensemble du territoire national sénégalais et bien au-delà. Même ses ennemis, après lui avoir infligé toutes sortes de souffrances, finirent par reconnaître ses qualités supérieures. En 1913, Antoine Martin Lasselve fut nommé administrateur du cercle de Diourbel par la France. À l'issue de sa mission, en 1915, M. Lasselve adressa aux instances supérieures de l'AOF un rapport dans lequel il affirmait ceci au sujet du cheikh. Ce cher Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité de forcer la sympathie. La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et leur peuple. Celui-là, le cher, se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme, et un amour aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités dans lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, aussi grandes que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints qui menèrent des guerres saintes les ont faites sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. Ce beau témoignage de Martin Lasselve suffit à jauger, pour toute personne de bonne foi, la grandeur de cette figure de l'histoire, qui demeure un océan au milieu d'un désert, tant il regorge de trésors et tant il semble si difficile de l'appréhender. Il existe des valeurs universelles qui ne poussent pas les individus à se dénaturer, mais plutôt à se rapprocher de notre nature spirituelle, les intégrer et les mettre en exergue pour la victoire jaillissante de la véracité. Mais l'homme ne vaincra que lorsqu'il réalisera l'équilibre nécessaire à sa spiritualité, en renouant avec son essence éthérique à la réalité de ce bas monde. J'ai certes été envoyé pour compléter les nobles caractères, pour citer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Le cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul enseigna et éduqua ses disciples en ce qui leur serait plus profitable dans le monde terrestre et dans le suivant. Il leur enseigna tout ce qui authentifie leur croyance en l'unicité divine, les incitant à la pratique religieuse de la plus belle manière qui soit, nourrissant leur amour à Dieu, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux gens de bien. Ce faisant, il inculqua à ses disciples le mode de vie à adopter vis-à-vis de leurs prochains, mais aussi l'amour, la compassion qu'il faut nourrir envers eux, si bien que cela les protégerait de tout mal susceptible de nuire à leurs âmes. C'était un homme intègre qui transformait quiconque le fréquentait. Son attitude, faite de compassion, de tolérance, de compréhension et de patience, fut la voix qui fit naître dans les cœurs un profond amour pour l'islam et le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui.
رب المهيمن